Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal du soir en langue française sur Télévision Liban. Le gouvernement libanais a annoncé accepter de prolonger la mise en application de l'accord de cessez-le-feu avec Israël jusqu'au 18 février. Cette annonce a été faite après une médiation américaine suite au refus israélien de respecter la date limite du retrait des zones occupées. Par ailleurs, le ministère libanais de la Santé publique a indiqué, selon un tout dernier bilan, le décès de 25 personnes et 142 blessés dans le sud du pays au lendemain de la prolongation du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Le gouvernement libanais réaffirme son engagement à poursuivre la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu jusqu'au 18 février, a déclaré le Premier ministre sortant Najib Mikati dans un communiqué. Le chef du cabinet ministériel s'était entretenu avec le président de la République, Joseph Aoun, et le président de la Chambre, Nabih Berri, à ce sujet. De son côté, la Maison-Blanche a indiqué dans un communiqué que les gouvernements du Liban, d'Israël et des États-Unis entameront des négociations pour le retour des prisonniers libanais capturés après le 7 octobre. Sur le terrain au Liban Sud, malgré la journée sanglante d'hier, en ne prenant guère en compte les avertissements du porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichai Aderaï, qui avait appelé sur X les habitants du Liban Sud à attendre, je cite, avant de revenir dans leur village, des convois de voitures ont convergé vers les zones dévastées. Les habitants de Yaroun ont réussi à regagner leur village, accompagnés d'unités de l'armée libanaise. Dans le village d'El Wazani, l'armée israélienne a tiré aux armes automatiques en direction de la population qui s'était réunie à Wat al-Khiam. Un drone israélien a lancé des obus en direction de soldats de l'armée libanaise à Bani Hayyan. Ceux-ci tentaient de débloquer les routes de cette localité. À la mi-journée, des centaines d'habitants de Houla ont de leur part réussi à regagner leur village encadré par l'armée libanaise. À Ardaïsé, plusieurs citoyens ont été blessés par des tirs israéliens alors qu'ils tentaient d'entrer dans le village. Selon le maire de Maroun el-Ras, Mohamed Fares, l'armée israélienne lui avait adressé un appel lui demandant de prévenir les déplacés du village de ne pas y entrer avant le 18 février. Les casques bleus, qui ont estimé que les conditions d'un retour des habitants n'étaient pas encore réunies, ont déclaré qu'il était impératif d'éviter toute détérioration supplémentaire de la situation et appelé l'armée israélienne à éviter de tirer sur des civils en territoire libanais. Pour sa part, l'armée libanaise a achevé tous les préparatifs nécessaires pour rentrer dans les villages de Haïtaroun et Meïs Jabal après le retrait des forces israéliennes. Et enfin, en vertu de l'accord qui a mis fin le 27 novembre à la guerre entre Israël et le Hezbollah pro-iranien, l'armée israélienne était censée avoir achevé dimanche son retrait du Liban Sud, où seule l'armée libanaise et les casques bleus de l'ONU pourront être déployés. Mais Israël a annoncé vendredi dernier que l'opération se poursuivrait au-delà de cette date, affirmant que l'accord n'a pas totalement été appliqué par la partie libanaise. Les Palestiniens déplacés par la guerre de Gaza ont entamé leur retour dans le nord de la bande de Gaza après un déblocage des négociations entre Israël et le Hamas permettant la libération des otages. En conséquence du fragile cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, des dizaines de milliers de déplacés palestiniens commencent à rentrer dans le nord de Gaza via le passage de Netzarim. Israël avait justifié son refus de les laisser passer dimanche par la non-libération d'une civile, Arbel Yehoud, et l'absence de la liste sur la situation des otages. Le Hamas avait de son côté accusé Israël de violer l'accord en empêchant le retour des habitants du nord de Gaza. Dimanche soir, le chef du gouvernement israélien, Benyamin Netanyahou, a finalement annoncé un déblocage des négociations et que le Hamas libérerait 3 otages jeudi dans Arbel Yehoud et, comme prévu par la première phase de l'accord de trêve, 3 autres samedi. Dans le cadre de ces arrangements, Israël a dit autoriser le passage des Gazaouis vers le nord de Gaza. Lundi matin, le passage des Palestiniens déplacés a commencé le long de la route Ar-Rachid via la partie ouest du point de contrôle d'Etsarim vers la ville de Gaza et la partie ouest de Gaza. Le président américain avait comparé le territoire palestinien dévasté par 15 mois de guerre à un site de démolition.
L'immense majorité des 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza ont été déplacés par la guerre à l'intérieur du territoire assiégé. Pour les Palestiniens, toute tentative de déplacement hors de leur territoire évoque le souvenir de la Nakba ou la catastrophe, le nom donné au déplacement de masse qui a suivi la création d'Israël en 1948. D'une voix unanime, beaucoup de déplacés palestiniens ont affirmé « Nous déclarons à Trump et au monde entier, nous ne quitterons pas la Palestine ou Gaza, peu importe ce qui arrive ». Pour sa part, le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a condamné tout projet visant à déplacer les Gazaouis. La Jordanie, qui accueille environ 2,3 millions de réfugiés palestiniens, tout comme l'Égypte, ont affirmé dimanche tout rejet d'un déplacement forcé des Palestiniens. La Ligue arabe a mis en garde contre les tentatives visant à déraciner les Palestiniens de leurs terres, ce qui ne pourrait être qualifié autrement que comme du nettoyage ethnique. Le ministre israélien d'extrême droite, Bezalel Smotrich, a de son côté qualifié la proposition de Donald Trump d'excellente idée. La chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, a dit s'attendre à une décision des 27 pays membres de l'Union européenne sur un assouplissement des sanctions contre la Syrie. Nous nous attendons à une décision aujourd'hui afin d'élaborer une feuille de route pour alléger les sanctions, a-t-elle déclaré à Bruxelles avant un Conseil des ministres des Affaires étrangères. L'Union européenne veut aider à la reconstruction de la Syrie ravagée par la guerre et nouer des relations avec ses nouveaux dirigeants qui plaident régulièrement pour la levée de ces sanctions. Pour la Syrie, nous allons décider aujourd'hui de lever de suspendre certaines sanctions qui s'appliquent au secteur de l'énergie, du transport ou des institutions financières et qui entravent aujourd'hui la stabilisation économique du pays et le démarrage du processus de reconstruction. Ces mesures avaient été imposées au gouvernement de Bachar el-Assad et à des pans entiers de l'économie syrienne durant la guerre civile. Certains États membres ont toutefois exprimé des réserves sur le retrait des sanctions, réclamant des gages concrets de la part du nouveau pouvoir syrien dans sa transition politique. Et toujours en ce qui concerne la Syrie, après la chute de Bachar el-Assad le mois dernier, les Syriens retournent dans leur pays et nombre d'entre eux se lancent dans des recherches douloureuses pour retrouver des êtres chers qui ont disparu dans le tristement célèbre système pénitentiaire du régime. Plus d'une décennie après la guerre qui a laissé des dizaines de milliers de personnes disparues, alimentant une prise de conscience nationale alors que les familles parcourent les services de sécurité, les morgues et les hôpitaux à la recherche de réponses. Des manifestations ont lieu à Damas avec des survivants et des familles demandant justice pour les victimes de torture, d'exécutions et de disparitions sous le régime de Bachar el-Assad. L'Iran a tiré des missiles pilotés par l'intelligence artificielle durant des exercices militaires dans les eaux du Golfe, a rapporté aujourd'hui un média d'État. Depuis vendredi, les gardiens de la révolution, l'armée idéologique de l'Iran, mènent des exercices dans le sud-ouest du pays, dans les eaux du Golfe et dans les provinces de Bouchaher et de Khouzestan, selon la télévision d'État. La force navale des gardiens a tiré des missiles Ranem et Almas équipés d'intelligence artificielle à partir de drones avancés Mohajer 6 et Ababil 5, a annoncé l'agence officielle IRNA. Ces missiles ont détruit avec succès des cibles ennemies hypothétiques dans le sud-ouest du pays, a ajouté l'agence nationale iranienne. Le président américain Donald Trump a suspendu sa menace d'imposer une série de sanctions contre la Colombie, la Maison-Blanche assurant que Bogota avait accepté ces conditions pour le rapatriement d'immigrés colombiens expulsés par les États-Unis. Le gouvernement colombien a accepté toutes les conditions du président Trump, y compris l'acceptation sans restriction de tous les étrangers illégaux de Colombie renvoyés des États-Unis, y compris à bord d'avions militaires américains, sans limitation ni délai, a indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué. Ce revirement intervient après une escalade entre les deux pays, Washington s'étant emporté contre la décision de Bogota de refouler des avions militaires transportant des...
Mesdames et messieurs, nous allons donc devoir mettre fin à ce journal pour passer en direct et écouter le discours du secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naim Qassem.